FAI TV et débriefing du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Mon cher Ziv, ça a été une course absolument sensationnelle. Parce que vraiment, là, on a vu de la F1, je dirais, au top niveau, avec trois voitures différentes, trois moteurs différents, trois châssis différents, trois grands pilotes se battre du premier au dernier tour, quoi. C'était sensationnel. Oui, c'était magnifique. Et puis, on a vu Alonso vraiment au sommet de son art, extraordinaire. Il contrôlait la course, il faisait un peu ce qu'il voulait, avec une Ferrari pas forcément la meilleure, enfin une bonne voiture, mais pas forcément la meilleure. Et donc, Alonso est vraiment incroyable cette année. Moi, ce qui m'a bluffé, surtout, c'est en qualif, parce que je peux vous dire que c'était apocalyptique, hein, ça tombait de rue, le moins qu'on puisse dire. Et donc, c'était sans doute de la loterie, mais bon, c'était pareil pour tout le monde. Et quand on doit rouler dans les flaques, il y avait de l'aquaplaning, il y avait des rivières qui traversaient la piste, ils sont tous avec les mêmes pneus, ils sont tous dans le même. Il y a 10 minutes, quoi, hein, je veux dire. Bon. Alors, ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est que Ferrari ait l'idée de faire arrêter Alonso, de lui mettre des pneus neufs pour 3 tours, et il fait 2 tours chrono, tous les deux valent la pole, hein, les 2 tours l'auraient mis en pole. Et ce qui m'a frappé, Pierre, c'est qu'on voyait les autres pilotes qui rentraient dans un virage un peu en vrac, en se disant, tiens, je fais le maximum en me donnant le maximum, en essayant de faire un tour plus ou moins convenable. Et puis on voyait Alonso qui était vraiment under control, vraiment, qui savait ce qu'il faisait, mais il est fort, qui, hein. qui prenait des trajectoires inverses aux autres, dans un contrôle absolu, et qui nous sortait la pole. Non, mais il est fort parce qu'il sort la pole et il sort le deuxième meilleur tour le plus rapide des qualifs, quoi. Parce que ils ont eu l'idée de mettre les pneus neufs à mi-séance. Alors bon, c'est un peu sans doute du flair, mais c'est bien joué. Chez Red Bull, au contraire, bon, ben, ils se sont un peu gênés tous les deux, Weber et Vettel. Bon, Vettel, qui a plutôt tendance parfois à s'énerver sur ce genre de situation, n'a pas jeté la pierre à Weber. Weber qui fait quand même le troisième temps, qui fait une belle qualif aussi. Malheureusement, il se retrouve huitième sur la grille. Bon, on connaît la suite. Mais bon, moi je crois que c'est en qualif quelque part qu'Alonso et Ferrari ont construit leur victoire. Parce qu'après, vu le départ qu'il a pris, Fernando, il lui restait, façon de parler, simplement à contrôler. Mais quelle course, hein, et quelle remontée des McLaren aussi, de Button surtout. Formidable, et puis on se dit que quand même McLaren a raté une occasion magnifique, parce qu'ils avaient une voiture qui est revenue au sommet. Il y a pas mal de modifications ce week-end-ci. Amusant comme en un Grand Prix, hein, en 2 semaines de temps, les choses changent. Quelle belle saison. Oui, McLaren, ils ont vraiment les ressources pour, et on sait qu'ils développent la voiture toute l'année. Et là, apparemment, ils sont revenus au sommet, et ils sont vraiment malchanceux avec Hamilton gageons qui se serait battu pour la victoire s'il n'avait pas été retardé au début. Alors c'est vrai que le coup de la crevaison d'Hamilton, c'est de la malchance et rien d'autre, parce que ça aurait pu toucher n'importe quel autre pilote. Bon, même si sans doute qu'à la fin du premier tour, on fait gaffe, mais je peux vous dire que la ligne droite était pleine de débris. Il y avait du carbone partout. Donc là, franchement, c'est marqué pas de chance pour Hamilton. Jenson fait une belle course, hein, il revient, il remonte. Il a sans doute l'auto la plus rapide. Mais il bute sur le dernier relais. Je crois que où Alonso est vraiment très fort, et c'est valable avec Vettel comme avec Button, c'est que sur un tour comme ça, même s'il a une auto un poil moins vite, il exploite bien son Kers, par exemple, pour se défendre, hein. Le DRS, dès qu'il y avait un doublé, boum, il prenait du DRS. Quand les autres avaient le DRS, ils mettaient du Kers, juste ce qu'il faut pour empêcher les dépassements. C'est quand même... Oui, mais ça c'est tout à fait la marque des plus grands, Pierre. C'est que on avait vu ça dans le passé, on appelait Alain Prost, c'était le professeur. Niki Lauda, l'ordinateur. Niki Lauda, Jackie Stewart avant ça. Ouais. Et ce sont des pilotes qui savent gagner avec le minimum d'efforts et le minimum, Apparent, disons, disons. apparent, et qui en remontrent aux chiens fous qui sont derrière. Voilà. C'est magnifique. Fangio était comme ça, hein. Il disait toujours il faut aller le moins vite possible pour finir premier. Et avec une voiture qui, hein, on peut attaquer dedans, elle doit s'écrouler, mais juste après le passage de la ligne. Enfin bon, Tout à parce que fait. c'est une époque où les voitures étaient moins fiables qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont d'une fiabilité exemplaire. Et là, il faut bien se qualifier parce qu'on va parler Voilà. de Lotus, j'imagine. Voilà. Et on a un problème, c'est que Lotus, on voit qu'ils ont la vitesse intrinsèque, mais ils se qualifient tout le temps assez loin, et donc ils sont obligés de faire une course, une remontée. Raikkonen, une fois de plus, bute au pied du podium. Bon, finalement, il est sur le podium, mais on a l'impression que la voiture vaut un peu mieux et que... Elle vaut aussi bien que la McLaren
que la Ferrari est aux mains d'Alonso, parce que malheureusement, quand c'est aux mains de Massa, c'était quand même beaucoup moins bien cette fois-ci, et puis que la Red Bull. La Lotus était dans les mêmes temps. Franchement, vous prenez les chronos tour par tour sur l'ensemble de la course. Kimi, il est là, sauf qu'il part 10e, et qu'en plus, dans son premier tour, ben voilà, il a un peu de malchance, il y a Di Resta qui passe, le DRS, enfin bref, et donc il perd du temps pour revenir, mais une fois qu'il revient, l'écart au 5e tour et l'écart à l'arrivée, il est le même. Mais ça fait 3-4 fois que ça arrive. C'est que, c'est vrai, on se qualifie en milieu de grille. Bon, il y a toujours des problèmes au départ et tout. On se fait ou toucher ou bien on se fait gêner. Et alors, voilà, la course est foutue, alors qu'il y avait un podium, ou plus, ou même une victoire possible à la clé. On peut parler de Romain aussi, hein, malheureusement. Alors, les qualifs, donc, bon, on a vu que Kimi, il est en Q3, mais malheureusement, il ne l'exploite pas. Et Romain, il n'est même pas en Q3. Alors bon, il pleuvait, hein, et la voiture, c'est sûr que avec les pneus pluie, on s'est rendu compte que certaines voitures parvenaient à mettre les pneus en température, d'autres pas. Les McLaren, par exemple, qui étaient les plus rapides sur le sec, eh bien, sous la pluie, ils n'arrivent pas à mettre les pneus avant en température, au contraire de la Ferrari ou des Red Bull. Grosjean, c'est quand même dommage que dans le premier tour, il y ait... Alors, quand on part derrière, forcément, hein, on prend... Il se passe toujours quelque chose. Les statistiques sont contre vous. Mais Romain, bon, il est quand même souvent coutumier du fait. Alors, il fait des courses sensationnelles comme au Canada ou comme la remontée de Silverstone. Et puis aussi, malheureusement, il est Mais c'est ça le problème avec Grosjean, c'est que les gens s'attendent à beaucoup trop. C'est une première année, première vraie année, disons, complète. Et on s'attend à ce qu'il fasse des perfs à chaque coup. Et cette fois-ci, il est passé à côté de son week-end. Mais on peut le lui pardonner parce que finalement, il est assez jeune dans le peloton. C'est clair. Mais dans l'équipe, on sentait quand même qu'ils avaient les boules de ne pas avoir exploité la performance de l'auto, en tout cas des deux autos. Hein, Kimi était là finalement, c'est pas un vrai podium, mais bon, hein, ils le prennent quand même. Au championnat constructeur, c'est quand même très serré, et je peux vous dire que ça vaut quelques millions de dollars, hein, passer d'une place à l'autre, donc la tension est énorme. On va terminer en parlant quand même de quelques héros de ce Grand Prix. Alors ceux qui étaient héros qui sont devenus zéro, hein, je parle des Mercedes évidemment, avec Michael Schumacher qui, sous la pluie, comme à Silverstone, fait une qualif d'enfer, il est 3e. Et puis en course, la Mercedes, elle n'est pas là simplement parce qu'elle dégrade ses pneus. Et au contraire, les Sauber, ils loupent la qualif parce que justement, ils ont du mal à mettre les pneus en température sur le mouillé. Et puis quelle course! Oui, bon, d'un côté, on a Schumacher qui, sous la pluie, montre tout son talent. Hein. Il est intact, il est 3e sur la grille, magnifique, tout le monde est content. Et puis patatras, la course sur le sec, la Mercedes n'est pas au niveau, il faut le dire. Oui, c'est comme ça. Même Nico, qui part très loin, évidemment, avec une pénalité en plus, Rosberg, il fait une belle remontée au début, mais il y a un moment où voilà, la voiture est à sa limite et elle se bat avec des Force India, avec les Sauber. Mais les Sauber, quelle course! Et puis d'un autre côté, on a Sauber qui, avec un budget totalement différent, font un championnat de fou. Et cette fois-ci, c'est Kobayashi qui m'a impressionné. Ça m'amuse beaucoup. Hein. Oui. Ça m'amuse beaucoup parce qu'on a enterré Kobayashi... que Nîmes, je pense que vendredi au samedi, tout le monde dit que Kobayashi c'est fini l'année prochaine, qui va rouler chez Sauber, etc. Et puis, ben voilà, il suffit d'une course. Alors en stratégie un peu décalée, hein, parce que Kamui et Sergio Pérez n'étaient pas dans les mêmes stratégies, mais enfin ils sont tous les deux là à l'arrivée, ils prennent un maximum de gros points, et je peux vous dire que j'ai vu des moustaches chez Mercedes quand même trouver ça un peu saumâtre, si je puis me permettre. Ben, c'est normal, hein, c'est normal. Parce que Sauber, avec son peu de moyens, avec deux pilotes qui, en début de saison, n'avaient pas une réputation aïe, ramènent à chaque coup des gros points, font des belles courses, et puis c'est magnifique à voir. J'aime bien ce genre de choses. Ils ont une bonne auto et ils en font un bon usage. Je propose qu'on se retrouve demain, mon cher Ziv, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. On est déjà un peu bavard. Mais bon, il y a quand même eu le dépassement de Vettel à l'extérieur et sa pénalité. Il y a quand même eu Hamilton qui est un peu foutu, entre guillemets, la M dans ce groupe de folie, là, dans ce Grand Prix. Enfin, on n'a pas fini d'en parler. On en discute. On en reparle.